Skyrock a bastonné la chose, mais de base, il y avait un gros succès populaire. Sur Internet, les gens se partageaient les vidéos, regardaient partout, nanana. Donc en fait, c'était un phénomène à un moment donné. Tu pouvais pas passer outre ce groupe-là. Ils sont faits vraiment avec Internet, des stratégies Internet. Je pense que c'était nouveau pour beaucoup de gens. Ils ont ramené un truc, en fait, c'était pas, en soi, c'était pas nouveau ce qu'ils faisaient. Mais pour les plus jeunes, c'était nouveau. Ça a touché une nouvelle génération. C'est pour ça que ça a remis un souffle. Là où moi, en tout cas, j'estime que le rap français tournait un peu en rond sur cette période-là. Ils ont ramené un souffle à peu près comme l'entourage un petit peu plus tard. Mais je pense que quand on disait il y a eu un côté où ça a décomplexé un peu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au Peura par eux. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui on va parler d'un groupe mythique du rap français qui a commencé au début des années 2000 et qui a réussi à percer à partir des années 2010 et qui aujourd'hui est devenu un groupe mythique. Il y a des artistes aujourd'hui encore qui sont grave présents, qui sont devenus de véritables légendes, Maître Gims, Black M, Barakadama, Lefa, etc. Donc c'est super chaud. Donc bien sûr je parle de la section d'assaut. Et pour parler du sujet aujourd'hui, on a tout notre panel qui est présent. Comment ça va l'équipe ? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs. Grave. Ah, dans cette configuration. Ouais, dans cette config, on a tout le monde là. Ouais, non, là c'est Nous, on s'est tous vus il y a quelques jours pour préparer l'émission, mais c'est une. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Comme ça, je suis choquée. En vrai, là, je sais même pas de quoi on va parler, mais. Ouais, voilà. Bienvenue. T'as le sujet ou pas? Tu maîtrises, ça va? Ouais, je maîtrise, ça va. C'est chez Bouscapé, hein, l'émission là. C'est plus où est-ce que. Ah oui, ils m'ont tous. Ok, d'accord. Vous êtes comme ça. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, la section d'assaut, groupe mythique. Alors, avant tout, j'aimerais commencer par quand est-ce que vous avez découvert le groupe? Parce que finalement, ils ont commencé il y a super longtemps. Donc, je pense que chacun a sa petite expérience. En plus, j'ai vu qu'il y avait des écarts d'âge. Toi, apparemment, tu as 16 ans. J'ai découvert ça. Moi, les visuels, j'étais assez étonné. Contrairement aux apparences, j'ai 28. D'accord, cool. Bon, bah d'ailleurs, comment t'as découvert la section d'assaut? En vrai, assez tardivement, parce que déjà j'habitais en province, donc comme dirait Bob, nous on n'a pas tous internet. Et en vrai, à l'époque, j'avais pas internet. Descendu. Et j'avais pas encore internet. Et en vrai, j'ai découvert avec Désolé. Avec Désolé, donc c'est 2010. Et j'étais à internat à l'époque et le mec en face mettait tous les matins Désolé genre 10 fois d'affilée. Ouais. Donc à ce moment-là, je captais pas trop et du coup, j'ai découvert la section avec ça. D'accord, ok. Et toi, Kirsch? Eux, je crois, ils faisaient des freestyles sur internet. Sur Bouscapé même. Non, c'était pas encore sur Bouscapé. C'était après sur Bouscapé. Ouais, tu vois, ils faisaient leur freestyle genre dans les rues de Paris. Ils étaient plusieurs, un groupe qui arrivait, ça kickait de fou, tout ça, là, mais c'est qui ces mecs-là? Genre, ça kickait de ouf. Et ouais, c'était sur internet. Je crois que c'était en 2008. Ils avaient sorti les chroniques du 7-5, il me semble aussi. Ouais. C'est ça. Beaucoup sur des phases B. Tu vois, franchement, c'était des mecs qui, quand ils sont arrivés, ça faisait un peu très longtemps qu'on n'avait pas vu un collectif comme ça qui arrivait en équipe et surtout issu de Paris, tu vois. Ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus, donc c'était ça, en 2008, des freestyles sur Internet. Ouais. Et toi, Céline? Ouais, c'est ça, c'est la même époque en vrai. C'est en bas de bâtiments. Moi, je revois des scènes en bas de bâtiments sur les escaliers en train de rapper et avoir ce côté très collectif, un peu de mafia qu'un free et tout. Mais là, qu'on retrouvait du coup sur Paname, très identifié du coup Paname et ça sortait du lot parce qu'ils avaient des personnalités aussi assez atypique, la voix de Gims aussi, qui, même si c'était pas encore exploité comme maintenant, mais on sentait qu'il y avait un truc en fait qui se différenciait de suite dans l'équipe. En tout cas, il y avait ce truc de voix. Et après, chacun avait sa manière de rapper, Black M et en fait, ils se démarquaient déjà tous en fait dans même ce gros collectif. Il y avait déjà des éléments qui se démarquaient. Et ouais, c'était ces débuts-là aussi, tu vois, ces côtés freestyle dans les rues de Paname. Il y avait un côté très exercice de style, etc. Exactement, ouais. En même temps, etc. Ouais. Et toi, Nico? Pareil, la même période, 2008-2009. Moi, pour le coup, je le découvre sur les freestyles Bouscapé. C'est d'ailleurs ça, en plus, qui me donne envie d'être fif. Parce qu'en fait, je me dis, du coup, je découvre la section. Je kiffe ce qu'ils font, tu vois, parce qu'en fait, je me dis, putain, ça rappe et tout. Ils sont là, c'est dans des caves sombres, ça rappe la rue, c'était stylé de fou. Et en fait, je me dis, mais attends, mais qui va filmer ces gens comme ça dans une cave, etc. Après, je capte que du coup, c'est sur Bouscapé, c'est sur le site, machin. Et je me dis, putain, elle est stylée leur vie, tu vois. Ils sont là, ils vont voir des rappeurs, ils filment des rappeurs que nous, on aime bien. Ouais. Et en fait, je me disais, putain, ça serait bien de faire ça un jour, tu vois. Mais bon, après, c'était un truc très lointain, j'étais encore très jeune. Mais c'est à ce moment où moi, je découvre la section. Et moi, j'accroche direct, tu vois, j'accroche direct. Après, il y a les gros hits qui suivent derrière, sur lesquels tu te les prends forcément, mais ce n'était pas le style dans lequel moi je les préférais, tu vois. Même si il en fallait et que ça leur a ouvert énormément de portes.
Mais je suis plus un adepte de ce qu'ils faisaient vraiment au début, où c'était les passe-passe, ça rappait pendant 16 minutes, et tu vois. Mais c'est comme ça que je les découvre. Et toi, chroniqueur? Moi, je les ai découverts, pareil, 2008 ou 2009 dans ces eaux-là, comme Kirsch avec les chroniques du 7-5. C'était un pote qui m'avait parlé d'eux, en vrai, et qui m'avait dit « Tiens, je suis sûr que ça peut te parler et tout », parce que c'était dans une période où j'écoutais beaucoup moins de rap français qu'aujourd'hui, et que précédemment. J'étais dans une époque où j'écoutais beaucoup de Quinry, et il me dit « Tiens, ça, je suis sûr que ça peut te parler, parce que ils essayent de remettre un peu au goût du jour un truc qui s'est assez perdu. » On sortait d'une décennie où on était quand même très focalisé sur des têtes d'affiche solo, des gros rappeurs qui incarnaient quelque chose. Mais il n'y avait plus tellement cet esprit collectif, presque hip-hop, avec des grandes guillemets, genre, pour utiliser un gros mot presque maintenant aujourd'hui. Et parce que oui, il y avait ce côté exercice de style. On a tous chacun rapporte son truc, c'est pas genre on est plusieurs mais on rappe tous pareil, parce que ça aussi ça peut exister, des fois c'est un peu relou. Et là il y avait à chaque fois une identité pour chacun, une manière de rimer, une voix différente, des flows différents. Et en plus avec un truc un peu de retour aux sources, donc dans le concept assez hip-hop dans la démarche, mais même dans on était dans un truc fait avec les moyens du bord, bas de gamme, on doit rapper dans la rue, on doit rapper dans le quartier, dans les transports, même si je dis pas de conneries. Alors on sortait d'une époque où c'était full grosse production. Et donc il y avait cette espèce de retour en arrière, ça sonnait un petit peu old school. Ouais. Et c'est pour ça que mon pote disait, je suis sûr que ça peut te parler. Tout ce truc-là, c'est vrai que c'était pas pour me déplaire. Après, est-ce que je me les étais pris fort moyennement. Ouais. Mais justement, tu es déjà sur la question d'après, c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté réellement. En réalité, il y a ce côté très collectif, très groupe, etc. Ah mais ça faisait du bien, clairement. Ça faisait du bien de revoir un groupe, un collectif et rapper, quoi. Mettre le rap au centre du truc. Pas le puckly, pas la prod, pas le comment dire, le discours fantasmé ou pas, machin. Enfin bref, on revenait à un espèce de truc à l'essence. La technique, oui, voilà. Ouais. Et je pense même des matchs en fait, même entre eux, tu vois. C'était en mode limite duel, en mode c'était de la boxe. Limite. Donc c'est ça aussi qui était intéressant. Et je pense que c'est pour rebondir sur ce que dit Céline et ce que dit Chroniqueur. C'est vrai, il y avait le côté justement un peu kick, performance, mais il y avait aussi cette capacité aussi, je pense, dans les années suivantes, quand ils ont commencé peut-être à décomplexer aussi le rap français par rapport à la musicalité, par rapport à la création de singles. C'est vrai que La Fouine en faisait déjà aussi, mais eux, je pense qu'ils ont donné envie à peut-être plein de jeunes aussi de tenter des choses musicalement qu'ils n'auraient peut-être pas tenté quand ils ont vu le succès de la section d'assaut. Et aussi, pour rebondir sur ce que dit Chroniqueur, il y avait aussi beaucoup, quand eux, ils arrivent, un certain rap, on va dire, c'était... Tu parles du premier album l'écrasement de tête, mais un peu l'école des points vitaux. Après l'école des points vitaux, mais même quand ils arrivent. En fait, il y avait aussi ce côté second degré, légèreté, on ne se prend pas au sérieux, même si on est des mecs de cité. Ouais. Tu vois, en fait, c'était le buzz de l'IM. Voilà, ça. En fait, on est des. C'est ça. Il a pas tort. C'est qu'en fait, on est des mecs de cité. On peut rapper la cité sans faire les voyous qui vendent de la drogue et qui font de la surenchère dans l'ego trip, crapuleux, on va dire. Ouais. Tu vois, donc il y avait cette légèreté, ce côté musicalité aussi qu'ils ont apporté par la suite. Il y avait aussi le côté textile, même si c'est pas eux qui l'ont inventé, tu vois. Mais je pense que c'est très coloré, très. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, ça a ouvert un truc, tu vois. Ça a ouvert un truc sur le style, sur les. Non, mais je pense que tu vois. Mais Kirsch, il s'habille en Wati chaussures. Ah, le salopard, il veut savoir s'il y avait un t-shirt Watibé. Il veut savoir s'il y avait la casquette. Non, mais pour le coup, moi, je pense que. En plus, je crois à l'époque, il y avait Uncut, il y avait Distinct, il y avait Swag, Street Swag de La Fouine, et il y avait Watibé. Il faut dire la vérité que Watibé avait l'avantage. Ça se vendait à toute patate, tu vois. Après, bien sûr, c'était sur un public jeune, mais il y avait aussi quand même cette culture de l'identification, de shooter mon artiste. Il n'y avait pas streaming, donc j'achète son CD et j'achète aussi le taxi qui va avec. Il y avait les Watibulles aussi. Dawala Business, ah ouais, c'est vrai, la boisson. Mais elle n'est pas arrivée plus tard. Elle n'est pas arrivée après, la boisson. Plus tard, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc il y avait tout un univers autour de ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'ils ont apporté. Mais est-ce qu'on peut dire aussi. Et après, ils ont, enfin, juste pour compléter et rejoindre ce que dit Kirsch, finalement, ils ont amené et démocratisé ce qu'on appelle aujourd'hui la Zumba. Et ça naît, ce terme-là, Zumba, naît d'un clash entre Rof
et Gims sur Twitter, où en gros, C'était un clash entre Rof et un faux compte de Gims. Et lui pensait que c'était Gims. Ah ok, ah ouais, ça je savais même pas, tu vois. Et c'est un terme qu'on utilisait, et pour compléter ce que tu vas dire, c'est un terme qu'on utilisait déjà, mais c'est vrai que c'était popularisé, on va dire, Bah oui, ça- après, voilà, et ça a à ce explosé moment-là. à ce moment-là. C'est Ouais. à ce moment-là, parce que du coup, il y a ce truc de ouais, vous faites de la Zumba, des trucs de machin. Mais en fait, c'est ce qu'ils ont amené. Clairement, ils l'ont démocratisé. Et en fait, on va pas dire qu'avant, ça chantait pas, parce qu'il y avait quand même déjà un peu de. Ça osait pas tellement, à part la fouine. À part la fouine, en vrai, À part la fouine, ça la osait pas fouine. tellement. Hein. C'était Mais, en général, tu ramenais une meuf pour faire le refrain. Le tu vois. refrain, ouais. Après, et en plus, l'autotune commençait, mais vas-y, je te laisse. Voilà, c'est ça. Ouais. L'autotune commençait, après, quand eux, ils arrivent. Mais ouais, du coup, ils démocratisent quand même ce truc de Zumba. Et en fait, on se rend pas compte, mais on vient de passer 10-12 ans à parler que de ce terme-là, tu vois. À se dire, là, là, il y a le rap street, là, il y a la Zumba. Là, il y a le rap truc, là, c'est commercial, tu vois. Mais au final, est-ce que ça part pas de là, tu vois? Finalement, ça Je sais part de là, pas. mais. Ouais, vas-y. Moi, c'est pas trop ce qui m'a plus marqué entre guillemets, avec la section. Je rejoins ce côté démocratisé sur plein de choses. Moi, c'est plus décomplexé sur des sujets, effectivement, parce qu'il y avait ce côté, comme tu disais, où on ne parle pas que de la rue, de la street, de la drogue, de tout ça. Là, il y avait ce côté où il y avait, avant qu'elle parte, il y a le côté, même s'il y avait beaucoup de rappeurs qui avaient fait des titres autour de la maman, une ode à la mère et tout, là, c'était autre chose, parce que là, on dévoilait ses sentiments, vraiment, on parle de sentiments. Et il y avait ce côté où il touchait une génération très jeune. Bah, en fait, En fait. on peut dire que la section d'Action, finalement, ça a été un second souffle pour le rap français à ce moment-là. Quand je parle de Votre sujet, ouais, ils ont décomplexé, effectivement. Et ça a touché Mais- un nouveau l'élargir, etc. C'est Mais ça. en fait, c'est de nouveaux styles, comme un peu Mac Taylor, en vrai, qu'il a fait sur plein de titres, sur Un jour peut-être, sur Ha Ha Ha. Tu vois, il a tenté des trucs qui a fait que ça avait décomplexé des styles. Il y a eu le succès Voilà. derrière qui était grand public. À un moment, Exactement. tu allumais Skyrock, tu n'avais plus que eux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me rappelle quand j'ai écouté la radio d'ailleurs avec Vincent, qui est devenu réalisateur chez Bouscapé, il y avait en gros à l'époque, tu avais La Fouine avec dans ses albums, il faisait souvent une partie chantée et une partie rappée. Tu avais La Fouine qui faisait une partie chantée. Tu avais la section d'assaut et en vrai, La Fouine c'était genre chanté mais un peu variété française, guitare, etc. Et section d'assaut, enfin même pas section d'assaut parce qu'en fait il faut dire Watibé parce qu'à ce moment-là ils ont rentré Shinsekai. En vrai, on a l'impression qu'ils pouvaient rentrer tout ce qu'ils voulaient dans Skyrock. Et en fait c'était beaucoup plus moderne. C'était, on parle de section, oui les débuts, écrasement de tête, etc. Mais en vrai ça a explosé. Quand ils ont fait du mainstream, même si des voix, quand ils faisaient antitectonique, etc., c'était déjà de la musique plus. Il y avait un peu d'électronique, il y avait un peu plein de choses. Mais le vrai tournant, c'était à partir de Désolé. Le vrai tournant, c'est Désolé. Ouais. Oui. Et il y avait un côté. Ça, c'est le premier avant, hit. c'était un peu, tu voulais faire de la musique mainstream dans le rap. Tu avais un peu côté où tu sors la guitare, tu vois. Et eux, c'était un truc plus électro, plus etc. Et dans les thèmes, tu as raison, ils changeaient, ils pouvaient aller. Ils racontaient des histoires, ou ils pouvaient dévoiler leurs sentiments. Et ils ont fait un tournant où vraiment ils ont été bastonnés en radio. Et c'est ce qui fait qu'ils font un succès même sur le premier album et même sur le deuxième, qui a un succès qui, à l'époque où tu n'as pas encore le stream, est insolent en vrai. C'est un succès insolent. Et même, j'ai envie de. En plus, je crois qu'à l'époque aussi, il y avait La Fouine, c'est vrai, tu avais une section. Je crois qu'il y avait aussi Soprano, qui était dans ce côté musical poussé, où tenter des choses, etc. Ouais. Mais c'était pas forcément la même musique pour le coup. Et ça sonnait plus ancien. C'est-à-dire que quand tu écoutes Alabien ou ce genre de choses, ça sonne plus ancien que Désolé en vrai. tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que Section d'Assaut, même, faut pas se dire, est-ce que c'est pas finalement le premier gros buzz Internet? Aussi. En vrai, de vrai, qu'on regarde bien, c'est le premier gros buzz Internet où ça vient d'un succès populaire où dont les gens se le prennent. Parce que comme tu disais, tu dis que Ça part d'Internet. ouais, voilà, aussi, Skyrock a bassonné la chose, mais de base, il y avait un gros Internet, succès populaire. Sur Internet, les gens se partageaient les vidéos, regardaient partout, nanana. Donc en fait, c'était un phénomène à un moment donné. Tu pouvais pas passer outre ce Mais je groupe-là. pense- Ils mais sont faits vraiment avec Internet, des Parce stratégies que je Internet. pense Après, que c'était Bouscapé nouveau rentre dans pour la beaucoup boucle. de gens. Ils ont Mais ramené c'est un quoi, truc, en fait, c'était pas. En soi, c'était pas nouveau ce qu'ils faisaient. Mais pour les plus jeunes, C'est ça. C'était nouveau. c'était nouveau. Ça a touché une Et nouvelle C'est génération. pour ça que ça a remis un souffle. Là où moi, en tout cas, j'estime que le rap français tournait un peu en rond sur cette période-là. Ils ont ramené un souffle à peu près comme l'entourage un petit peu plus tard. Mais je pense que quand on disait il y a eu un côté où ça a décomplexé un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au Peura par eux. Et C'est même, ça, parce et que même nous, c'est chroniqueur. possible, on peut aussi, même si on n'est pas dans ce truc de quartier dur et tout ça, nous aussi en fait on peut rapper parce qu'eux ils peuvent rapper aussi sur des Et sujets même un le peu plus légers. Même le d'accord, truc de freestyler dans la rue, je me rappelle, ça prenait des enceintes, ça freestylait dans la rue. Mais attention, tout le monde avait ce côté freestyle, je pense, à l'époque. Ouais, les mais rappeurs pas pouvaient- aussi- mais pas pas aussi aussi. poussé. Mais ouais, après, eux, c'était vraiment, je pense, que C'est l'effet de meute, il y avait ce côté meute. C'est ça, non, mais qui c'était faisait vraiment que- ce truc comme de tu dis, rap on maintenant. très On lance Wu-Tang. la prod rap. Ouais, voilà. Et après, C'est être un truc chaud. un peu de. C'est quand inédit. tu fais plus ce truc-là de genre rapper forcément dans la rue. Mais ça, Et puis voilà. c'est surtout qu'ils étaient Même c'était presque filmé. tous forts.
Tu vois, Ouais. au final, C'est vrai, ça joue aussi Le sur. presque, c'est qui le presque? Non, c'est ça. Tu m'en as parlé en off. Tout à l'heure. Non, mais ils pouvaient pas en fait, moi je pense qu'ils n'étaient pas. C'est un peu comme une équipe de foot. Ils n'étaient pas tous au même niveau. Ouais, mais chacun avait son truc. truc. Mais il y avait, Chacun avait son voilà, truc. c'est ça. C'est que il y avait une homogénéité, il y avait un groupe, il y avait un collectif. Mais c'est vrai que si tu les prends en individuel, de toute façon, on parlera des verra cartes ça. solo Ouais, après. justement, j'allais vous poser la question, c'est qui votre Les favori niveaux sont peut-être disparates. C'est pas la même chose. On va pas se mentir. Et vous, votre favori dans le groupe, c'était qui? Est-ce que tu me parles de quand ils arrivent en freestyle, lequel me baffe le plus, ou aujourd'hui avec le recul, avec la carrière 10 ans que après, tu j'apprécie retiens qui? Aujourd'hui. que la carrière dont j'ai le plus apprécié, c'est le phare. Non mais c'est vrai. Mais c'est là, Et à l'époque, c'est le le fort. freestyle, c'était qui? Gims. Gims. Ouais. Mais ça, regardez, c'est pas la même réponse. Oui, hein. oui, oui. Moi, en prenant en compte effectivement le aujourd'hui, je pense que c'est Gims. Ok. Parce que même si j'ai moins accroché sur ce qu'il a fait après, je retiens que par exemple, tu vois, on parle de Lefa, je trouvais Lefa très fort dans la section et ça m'a moins intéressé quand il était tout seul. Donc ça veut dire qu'en gros. Pourquoi c'était le côté un peu Vu plus du mainstream, pop, je pense un peu qu'il plus- était- Non, du non, mainstream, mais c'est le pas que flow. je joue du mainstream, c'est que je pense que le plus fort individuellement, en vrai de vrai, c'était Gims. Ouais. Il pouvait faire le plus de choses. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vois Lefa aujourd'hui, bah, même si c'est fort ce qu'il fait, moi ça m'intéresse plus quand il est en fit. C'est-à-dire que j'aime bien quand c'est Lefa associé à quelque chose d'autre. Et pour toi, Céline? Bah, en solo, j'aurais plus les mêmes réponses que Kirsch, mais parce que moi, pour le coup, le Fa, je me suis pris sur 3 du mat, par exemple, et je l'ai plus même découvert en solo, et que je l'ai plus apprécié justement en solo qu'en groupe, effectivement, celui qui sortait du lot, et parce qu'il avait cette différenciation avec sa voix et sa manière de sa prestance, c'était Gims, je pense, tu vois. Mais en solo, bah, effectivement, Gims sait faire plein de choses, Ouais. parce qu'il a une palette incroyable, mais qui ne me correspond pas forcément moi. Tu vas pas plus, ouais. Après, moi, Pour c'est pas ça- mes goûts, hein, mais ouais. je reconnais que c'est le plus fort. Il est fort, mais en fait, tu regardes les palettes des autres, en réalité, il fait faire aussi plein de choses. Le Fa, j'ai découvert qu'il savait faire des trucs que je pensais pas. Et en réalité, j'ai trouvé que sa proposition hyper intéressante et ça me parlait beaucoup plus que Gibbs. Ok. Donc, ouais. Pourquoi tu souris là Non, parce que c'est des élèves perturbateurs. C'est lui qui rigole, moi j'ai rien dit. Flo, ça Mais, ouf, ça ouf. non, moi, en vrai, objectivement, je pense que Gims me parlait beaucoup plus à l'époque de la section. Et vraiment, je parle de la période où ça rappe parce que c'était incisif de fou. Ses punchlines, c'était très imagé, c'était Ouais. très marquant. Et charisme aussi, en vrai. Mais en fait, il avait un côté Mais- leader. Il avait Mais ce après, côté tu leader. vois, Black M, Lefa, j'aimais aussi beaucoup, tu vois. Black Mais M, au c'était- début, pour on moi, en parle c'était pas mes, assez, mais il c'était était mes bon. 3 leaders, quoi. Tu vois, Ouais. j'étais en mode, il y a Gims, Black M, il y a des morceaux où je me disais, non, en vrai, Mais il c'est est ça, plus chaud que parce les que j'ai autres. l'impression, en fait, avec le temps, lorsque Black M a commencé à faire sa carrière solo, qui était beaucoup plus axée sur les, on va dire, sur les kids, hein, j'ai l'impression que le public qui appréciait enfants, Black M ouais. au début, ouais, merci pour la traduction. Tu sais, des fois, j'ai des petits sursauts C'est ça, américains. les tu vois. kids. Trop relou, quoi. En fait, le truc, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, le public rap qui appréciait la section Black M en freestyle à l'époque, etc., C'est c'est un détaché. petit peu détaché. Oui, et aujourd'hui, on a large. plutôt tendance à. On l'a presque oublié, en fait. Ouais, de finalement. ouf, parce qu'en Oui, fait, parce que le reste a fait truc, c'est qu'au ombre de moment où ça, il a tu fait vois. Ouais. Sur ma route, là, à ce moment-là, c'est parti trop Ouais, loin. parti trop loin. Et en fait, c'était très bien pour lui, c'était très bien sûrement Même pour si sa c'est- C'était carrière. plus du rap, réajusté, en fait, parce que on en ça- reparlera, c'était il a plus du essayé de rap. réajuster, mais en Ouais, vrai, il a essayé de pour revenir le coup, sur. C'était trop mais, loin. mais le truc, c'est que c'était parti trop loin, alors que Gims, ce qu'il a réussi, entre guillemets, à faire, c'est que malgré le fait qu'il ait des gros hits et qu'il ait eu un carton de ouf en solo grâce à ses morceaux mainstream, il a quand même tenu à garder des moments où il rappe, il sort des projets. Que rap, quand il sort Mon cœur avait raison, il y a une partie chantée, il y a une partie rappée. Genre, c'est un double Et album dans mais avec, l'attitude aussi. avec une Ouais, deuxième mais partie. Nico- Alors juste que Excuse-moi. qu'on se dise c'est réussi ou c'est pas réussi, ça après c'est toi et tes goûts. Mais en tout cas, il a quand même tenu à chaque fois à montrer à son public qui grandissait que moi quand même, je suis un mec qui fait du rap. Tu vois. Après, les gens peuvent dire ouais, bah, il a plus le jus d'avant, il a plus le truc. Après, il sort les vestiges du fléau, un truc comme ça. Mais pareil, projet Côté rappé. Plus le bleu, plus le rouge, qui était Ouais. intéressant. Ouais. Ouais, ça c'était Mon cœur avait raison. Ouais, mais Nico, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je comprends où tu veux en venir quand tu dis que Gims il a toujours eu peut-être cette part rap qu'il a conservée et peut-être un peu moins Black M, mais je pense que c'est, d'après ce que tu dis, mais je pense que c'est une impression. Je pense qu'aussi Black M aussi a conservé une part rap, mais sauf qu'à un moment donné, les mainstream que les deux ont fait n'étaient pas exactement les mêmes. Je suis d'accord. Et même, j'ai envie de te dire, tu prends Soprano, pas le même tu public. prends Oui. Maître Gims, tu prends Black M, les trois ont une capacité à faire du mainstream, même s'ils sont très bons en rap. Regarde bien, même Soprano, c'est un kicker par exemple. Ouais. Je le prends pour.
il est pas dans la section, mais c'est pour comparer, tu vois. Quand tu regardes les trois, ils ont leur mainstream qui sont adaptables à chacun à un type de profil. Ouais, et mais peut-être Soprano et Maître Gims, en termes de mainstream, ça se rapproche. Non, Oui, je, voilà. non, je pense tu trouves pas en termes de développement, parce qu'en vrai, Ok. C'est sonorité, c'est il une a question de sonorité. essayé de faire Black M, il a essayé constamment de revenir un peu dans le rap. Je me rappelle même d'un morceau qu'il avait fait avec Alonso, au moment où Alonso c'était la belle Villezin, etc. Un truc ultra hardcore où lui il fait son truc et t'as Alonso qui arrive avec des punchlines super sales derrière. Quand Nicolas il dit que. Enfin, quand Nico dit que Black M, excuse-moi. Quand Nico dit que. Entier, mais c'est un fou. Ça t'a choqué. Il va me demander mon carnet de Tu sais, ça a choqué. Quand Nico il dit que Black M il a arrêté de faire du rap et que Gims a continué à faire du rap, là je suis moins d'accord, c'est juste que Black M a essayé de le faire mais que ça n'a pas du tout eu d'impact. Et je pense que sur le côté mainstream, c'est juste qu'ils ont tous fait du mainstream, mais Gims il a continué à se comporter comme un rappeur, en mode je vais numéro 1, etc. Là où pour moi, Black M il s'est rapproché d'un développement à la soprano en jouant beaucoup plus le jeu des médias, en essayant beaucoup plus. En vrai, même à un moment, il s'était coquiné pas mal avec Soprano, tu voyais dans le clip de l'autre, quand il faisait clown, etc. Et il y a eu ce truc de Black M où vraiment, il est parti dans un truc plus enfantin. C'est ça. Là où Gims, il continue à essayer de toucher les darons, mais à côté, il disait regarde cette veste en croco, elle vaut 100 000 euros. tu vois. je En fait, très c'est bien. plus dans C'est le. dans la com, dans le- dans dans l'image. l'image, dans Il est le- resté dans ce côté. entertainment. Mais il y a- Et même il est en mode je suis le meilleur, je suis le numéro 1. Là où Black M c'était plus Madame Pavoshko. Il avait pas fait un truc avec Kev Adams Si, Il a aussi, pas fait ouais. avec Madame sans Ouais, jardin, Ouais, à en la fait, 2. c'est ça. Ça l'a trop En sorti fait, t'envoies de des l'univers signaux, rap. t'envoies des signaux. Plus des signaux de Ouais, communication. des signaux de communication. Donc, on retient Madame Pavoshko, il me semble, sur ma route. Sur ma route, Après, ouais. tu as une communication qui vise un peu Ouais, Kev Adams, tout assez ça, ouais. enfantine, etc. Enfin, en tout cas, qui vise les enfants de TF1. Mais après, Gims aussi, c'est TF1. Oui, mais c'est sauf pas que le même. Gims, il va C'est les comme un familles, bourrin, c'est tu vois, c'est il autre est en chose. mode, Mais ouais, c'est pas la justement même cette- cible. mais C'est c'est- pas dans mais l'attitude, il y a une cette volonté de commu- rentrer beaucoup plus dans le truc très pop. Il est rentré dans rentrer le dans, mood dans, plus. dans l'univers. Ouais, alors que Gims, comme il dit, était c'est un vrai peu que en le retrait. côté. C'est vrai que, excuse-moi de t'interrompre, Conquer, c'est vrai que Gims, le côté congolais qu'il a, et le côté, on a agité, on monte les trucs, les diamants, les trucs. En fait, c'est très carré, c'est très peurate, c'est très ego trip, et on aime bien ce genre de truc. Tu commences par là. Ouais, Là totalement. où, on va dire que l'image de Black M était beaucoup plus, je dirais pas lisse, mais Dans on le vise moule. les enfants, Ouais. un peu plus safe, ça fait moins de, ça déborde moins, mais ça s'écarte un peu des codes, on va dire, du rap. Mais finalement- il a toujours rappé, Black M, quand tu regardes bien. Toujours essayé de. Ouais. Après, quand ça on voit marche des pas. même Ces projets, des mais- signaux contraires. Ouais, mais C'est finalement, ça. même ces projets qui sont rappés, à la différence d'un Maître Gims, quand il allait sur de la pop, c'était vraiment de la pop. C'était vraiment très délimité, tandis que Black M, finalement, il rappait pour les enfants. Il y avait plutôt ce truc-là. Oui, je pense qu'ils n'ont pas le même âge de public C'est ça. et que du coup tu te déconnectes parce qu'en vrai, ça paie pas comme jamais. Je pense que tous les mecs du rap vont l'écouter. Ouais. Madame Pavoshko, je pense que tout le monde l'a refusé, tu vois. Ouais. Même si ça a été un tube qui lui a permis d'aller plus loin. Mais je pense que c'est juste dans le positionnement. Il est plus proche d'un Sopra, même si Sopra il a ce côté plus respecté, mais il est plus proche d'un Sopra vers là où il va que Gims. Il continue à faire des interviews chez Bouscapé, il continue à se frotter avec des rappeurs. Ah, mais il fait Sopra- son feat En fait, avec, le truc, euh, c'est que mais- Sopra, après Sopra, il y a aussi ce truc de. Il a pris le large, Ouais. tu vois, il C'est s'est plus un mis à rappeur chanter, pour il a lui, fait c'est ses un sons pop, artiste et tout, mais c'est- voilà, en gros, il a jamais prôné je reviens dans le rap, Que je Black reviens M a vous essayé de montrer le que faire je à sais faire du plusieurs rap. reprises, hein. Et ça, c'est toujours dangereux en vrai. Ouais, mais Sopra, quand on prend les trois exemples, Sopra, moi je mettrais plus Sopra et Gims ensemble Ouais. que Sopra, Black M ensemble. suis pas d'accord. Parce que Sopra, regarde bien, Sopra il vise pas forcément. Alors, à aucun moment tu l'as senti viser un public assez enfantin. plus J'ai ou moins. l'impression qu'il il est En vrai sorti de vrai. du rap Non, à un il moment fait, donné. Mais- Sopra il fait The Voice Kids, etc. Sopra, Maintenant, il est- non, mais on parle de l'époque, leur oui, développement. mais même Sopra, quand il fait Sopra en clown, etc. 2012, Sopra en 2012, je crois, c'est La Colombe, je crois, c'est quelque chose. Je crois même il fait un projet avec REDK, il y a les MC2, Ouais. c'est En Peura, 2012, non, ça, non. ouais. Tu vois, quelque chose- donc il est encore dans le Peura. Oui, mais quand Tu on vois, parle, oui, mais quand on parle du développement de carrière des Black M, Gims, etc., en vrai, ça se passe 2014-2015. C'est au moment où il fait Cosmopolitain, je crois. Oui, Sopra, tu vois. mais quand tu entends Sopra et Gims, tu entends famille. Alors que quand tu entends Black M, il y a peut-être ce côté enfant. Black M, pour moi, Même c'est dans famille. les signaux que tu envoies. Mm. Ouais, mais c'est famille aussi, mais ça a visé les enfants. Mais je pense que c'est des signaux que tu envoies. Comme je te dis, faire des choses avec Kev Adams. En fait, à un moment donné, tu marques un chemin. Ouais. Au fur et à mesure, on se dit, en fait, on te place dans cette catégorie-là. Même inconsciemment, pourtant c'est un rappeur. Et là où je pense que le problème sur Black M, et là on s'éloigne un peu du sujet, c'est que au lieu de garder ce chemin-là, il a tenté de temps en temps de faire des apartés pour revenir vers le rap. Mais parce que ce chemin-là aussi, peut-être que ces enfants-là ont grandi
Et à un moment donné, Je pense que c'est même pas ça. Parce que Est-ce quand que Non, il- je pense qu'il était tiraillé lui-même en qu'il était fait. tiraillé. C'était juste tiraillé. Là Il où savait faut pas faire trop le se deuil positionner. qui Je pense sont, qu'il a cherché son identité. Après, parce qu'on va quand même en parler aussi, de cette fin de la section d'assaut, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de persos dedans. Je pense que Black M, ça lui a fait justement ce côté où ils se cherchaient en fait. Ils ont tous cherché leur identité. Exactement, tous. Ils n'avaient pas d'identité perso chacun. Il y en avait qui se démarquaient. Gims, il avait déjà son À truc. part Gims qui avait son truc. Ouais. Mais Black M, il a fallu qu'il se Black M, cherche. il l'avait Le comme- fin, il l'a très mal vécu. Il en a parlé dans les interviews. Ouais, ouais. Il a mis du temps à revenir. Il est parti par des phases de dépression, de trucs. Oui, Ça a puis il a été. tenté des trucs où C'était c'était pas lui. c'était très etc. compliqué pour lui. Ah. Donc en fait, chacun, ils ont dû chercher leur identité. C'est ça. Et je pense que Black M, il était un peu tiraillé justement entre est-ce que je reste dans ça, parce que je pense qu'il aimait aussi ce qu'il faisait, mais qu'il se sentait peut-être aussi parfois peut-être trop hypocrite même avec sa musique parce que c'est pas forcément ce qu'il voulait faire de base, tu vois. Mais Enfin, c'est il pas- se c'est même- cherchait. C'est même au-delà de la musique, parce que moi je suis pas certain même qu'il visait forcément. Moi Là, non on plus. dit- tu sais, Je on pense que disait c'est malgré lui, ça Il arrive y en à avait lui un en qui fait. visait plus le côté enfantin, je suis pas sûr qu'il Non. Des visait. opportunités en C'est vrai. pas c'est Juste dit. faire ça. quelque chose il y a eu le choix de faire quelque chose de nouveau, très accessible, d'autre chose. de Ouais. nouveau pour eux, de faire autre chose. Voilà. Et puis après, ça rencontre le public que ça rencontre. C'est ça. Peut-être que, je sais pas, il faudrait faire une étude, savoir est-ce que vraiment c'était plus jeune le public de Black Ouais. M, je suis même pas certain. Je pense Par pas qu'il rapport à s'est dit je vais faire Soprano ça. ou quoi. ouais, ouais. Non, non, Mais par contre, je Soprano, suis ils pas ont sûr même que public. c'était volonté. un objectif. Voilà. Ouais. C'est juste, je fais quelque chose de beaucoup plus accessible et on verra Ouais. bien. Après, c'est comment tu le fais, avec qui tu te montres, C'est ça. qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, est-ce que tu Et- rentres vraiment dans ce sérail-là, est-ce que tu as un pied dedans, un pied dehors. Après justement ce revirement un petit peu pop de Maître Gims, de Black M, etc., est-ce qu'à un moment donné, c'était pas parce que les artistes avaient déjà fait 10 ans dans le game, parce que finalement leur premier collectif c'est quoi? C'est 2002 par là, ils rappent pendant 10 ans. C'est pas un revirement pop, c'est juste Non, un prolongement attends. de la section, tu Non, vois. non, mais justement, Ok. ils commencent, ils sont très rap, Ouais. ils connaissent, ils voient un petit peu ce qui se passe dans l'industrie du rap français dans les années 2000, avec tous les artistes, etc., les rois sans couronne, et à un moment donné ils se disent ok on arrive, on a désolé, ça cartonne. Ouais. Le premier album cartonne, le deuxième, l'apogée cartonne aussi. Et à un moment donné, est-ce qu'ils se disent pas, OK, en fait, on a fait 10 ans où on a vraiment montré ce qu'on voulait, ce qu'on valait en tant que rappeur pur. Maintenant, on rentre dans une ère où il faut faire de l'argent, une ère où voilà, il faut qu'on prenne des directions un peu plus pop. Et est-ce que c'était pas à un moment donné pour eux un côté très décomplexé? Moi, je pense que Maître Gims, par exemple, c'est un petit peu le cas. À un moment donné, est-ce qu'il s'est pas dit, c'est bon avec le rap, maintenant je pars sur quelque chose qui rapporte plus d'argent? En fait, ce truc-là, il s'est fait pendant la section. Ben oui, parce qu'en Il s'est fait, pas fait, tu- il s'est fait pendant la section. Parce que quand Mais tu oui, dis c'est l'école, ça, ouais. les premiers albums. parce que quand tu dis Le l'école premier. des points vitaux, c'est déjà 2010, mainstream, l'apogée hein. c'est 2012 et c'était déjà mainstream en fait. Ouais. En fait, Mais ce que je veux dire, c'est que justement, lorsqu'ils se mettent en groupe comme ça et qu'ils sortent les premiers albums, c'était déjà calculé pour eux. C'est-à-dire, Mais moi, je pense que, moi, en tout cas, d'après mes Mais souvenirs, c'est moi, d'après là. mes souvenirs, ils avaient déjà des influences où ils écoutaient un peu de la musique. Chacun avait ses influences musicales et ce qu'ils proposent aussi. Moi, je pense que ça leur convenait, peut-être pas à tout le monde, mais ça leur convenait. Ouais. Et désolé, des sons beaucoup je pense que plus, c'était le but depuis le peureux, départ, etc. Et moi, je pense qu'ils kiffaient ça. Mais vraiment, Ouais. je pense qu'ils kiffaient ça et prenaient plaisir. Je pense pas que c'était Peut-être- que pour faire de l'argent. Moi, en fait. je pense voilà, pas que c'était je pense pas que ça. Maître Gims en particulier, En il vrai, C'est leur, c'est leur s'éclatait. musique en vrai, tu vois, ils kiffent, je pense. C'est ça, je pense qu'ils kiffaient et ils voulaient apporter un souffle nouveau et c'est ce qu'ils ont fait. Mais après, moi, je pense que ce dont tu parles, c'est après. C'est-à-dire qu'après l'apogée, quand tout le monde doit partir à droite à gauche, c'est là où, comme elle disait un peu Céline, chacun doit doit trouver son univers musical, proposer quelque chose qui lui convient. Et c'est là où ça devient plus devient compliqué parce que difficile, ouais. entre ceux qui voulaient s'écarter un peu de cette image peut-être un peu mainstream, succès populaire, famille, etc., un peu comme un Lefa d'une certaine Ouais, mais manière. attends, justement, Mais il avait le tenté des Fa, choses. c'est pas au premier album. C'est-à-dire Oui, qu'au premier oui, album, ils ont tous fait du Watiné. Oui, parce qu'ils ont fait la continuité. Succès, ils ont changé. Tu Voilà, vois. parce qu'en fait, tu es dans la continuité, mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'était Céline qui dit ça, tu te cherches, Ouais. tu tentes, tu cherches. trouves, tu le- vois. le Est-ce que premier- ça te plaît premier aussi? cherché, ils ont tous dit on refait on refait section d'assaut version solo. Parce que même le Fa c'était ça, quand tu écoutes son premier album, en terrasse, etc. Et je pense que quand ils se disent ok, c'est pas pour moi, c'est là qu'ils réagissent sur les prochains. Il faut pas oublier aussi, il me semble hein, que le premier album de Black M, il y avait aussi Barack aussi qui l'épaulait, en DA, tout ça, parce qu'il avait façon, déjà. c'est encore produit par Watiné, en vrai. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'en studio, quand ils sont déjà tous, ils sont encore Ils ensemble. sont encore c'est-à-dire, ensemble. Au Ils sont premier ensemble. C'est pour projet ça de que ça se chacun. sent. Barack, il est produit par derrière les mêmes Black équipes, M. Voilà, les mêmes gens exactement. derrière, c'est La juste DA, une c'est la continuité, même. en fait. Ouais, voilà, c'est ça, Donc, c'est ça. Et à un moment donné, comme il dit Nico, bah après, je vais pas dire que c'est une question d'argent aussi, mais c'est que ça a marché comme ça. Ouais. Tu sais très bien qu'il te faut ta base rap, mais après, il faut faire des morceaux assez mainstream, mais tu n'es pas obligé de viser le populaire de fou non plus, mais qui te conviennent. Donc, comment est-ce que tu trouves un équilibre entre ta base rap et des ouvertures musicales qui te plaisent, mais qui parlent à un plus grand nombre? Parce que tu sors d'un succès de fou en groupe, bah, tu tu sais te aussi dis. que ça ne te savoir- rapporte pas Et que énormément Qu'est-ce que d'être le rap. public aime de toi en perso? Bah, c'est ça. Ils le C'est- savent pas. Mais ils connaissent même pas en vrai, C'est ça, le ils public en connaissent pas. perso. Ils connaissent dans le groupe. C'est pour ça qu'ils essayent. Même Maître Gims, je me rappelle à l'époque, quand on a fait la première interview avant son album, il avait la pression de se dire mais est-ce que les gens vont bien recevoir mon premier album solo?
quand je pars en solo comme ça. Tout le monde l'attend, mais en vrai, là, C'est c'est la les première fois qu'on va le attentes. voir en solo, que son univers à lui. Je pense qu'il y a des gens qui ont suivi Maître Gims, il y a une partie, une partie de la fanbase de la section qui a suivi Maître Gims, et une partie de la fanbase de la section qui n'a pas forcément suivi Maître Gims. Mais je pense que la grande majorité, oui, a suivi. Je pense que Black M, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que Black M, pareil. Le Fa, je crois que son album Monsieur Fa, je crois que c'était en 2016. Je pense que c'est pour ça que peut-être que musicalement, il y avait peut-être ça cherchait encore. Et oui, et puis je pense que par exemple sur le Fa, en vrai, quand il sort son truc à la Gims, etc., c'est pas là où il est le plus fort. Alors que quand il arrive avec Il 3 a du réagi match, 3 du après. mat, c'est ça 3 qui du lui a. mat, C'est là où il a. Fame il a créé son 2018-2019, truc. il crée son truc, même En si fait, il a réajusté. Mais là, je pense que c'est quand il a fait vraiment ce qu'il voulait faire. Ouais. Ouais, exactement. Parce que, pour revenir un peu, pour résumer un peu, je pense que de toute façon, ils ont toujours eu cet aspect assez accessible. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une Ouais. bascule. Alors après, ça dépend où tu mets le curseur, mais C'est j'ai plus pas- dans la musicalité, Voilà, je veux dire, moi, le public depuis le non rap début- va adhérer plus facilement après 2010. Si je veux, là, je vais me faire laver, mais c'est pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Ouais. Je vais vraiment exagérer le trait. Moi, depuis le début, il y avait un aspect presque boys band. Tu vois, Ouais. je force, hein. Ouais. Mais c'est pour dire que j'avais pas l'impression que c'était non plus un truc qui était censé rester au bas de la Perdurer. cave, tu vois. Ouais. Et après, ça dépend où tu mets le curseur. Et sur cette idée de ouais, mais il se cherchait, tu viens de dire quand même que ça faisait quand même 10 piges Ouais. tu vois. Donc moi, je pense qu'ils s'étaient tous déjà très bien trouvés. Le Non, problème, mais en c'est groupe que. et en solo, pour moi, c'est deux Bah oui, choses ça n'a rien à différentes. voir. Parce Ça que n'a si rien t'as à un voir. Oui, mais collectif, tu on ressens, était beaucoup. tu ressens quand même. Regarde, moi, quand j'écoute les directions qu'ils ont pris, est-ce que maintenant, peut-être sur le coup, ça pouvait te choquer un peu, mais quand tu réécoutes maintenant les sonores, tu te dis, en fait, c'est pas si dissonant, tu vois, c'est pas si déconnant. Tu sentais qu'il y avait plus d'appétence pour le chant, pour le côté. On l'a dit que c'était lui qui prenait la lumière, c'était Gims. On l'a Ouais. dit. Moi, j'ai toujours préféré le Fa, même avant, après, pendant. Voilà. Mais en tout cas, tu sentais que c'était lui qui prenait la lumière. Black M, tu sentais que c'était peut-être potentiellement, même s'il kickait aussi à l'époque, tu sentais que c'était peut-être celui qui allait possiblement tenter plus de choses. Parce que Gims, en fait, ce qu'il fait maintenant, il a juste poussé le trait, mais il le faisait déjà. En tout cas, quand ça a commencé à être mainstream, même en groupe, si tu regardes bien, c'est le Gims d'aujourd'hui. Mais chroniqueur, quand tu regardes bien, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je pense que ça va être ta question suivante. Mine de rien, quand on regarde, c'est que là, on a parlé du avant, on va dire l'écrasement de tête, 2008, 2009. Après, on a parlé de l'école des ponts vitaux, l'apogée, tout ça, les albums. Après, les carrières solo. Et là, quand ils reviennent en groupe et qu'ils interprètent en concert leurs morceaux d'avant, je suis pas sûr que tout le monde soit à l'aise sur le fait d'interpréter les morceaux d'avant. Je suis pas sûr que. Après, c'était il y a 10 ans. Oui, non, mais t'as Ouais, mais pas justement, non, est-ce que- c'est pas ça. Mais demain, tu demandes à Booba d'interpréter ses morceaux d'il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. Ça va lui parler aussi. En fait, parce qu'ils ont beaucoup plus évolué. Parce que Mais c'est ce que je te dis, c'est que chacun est parti un peu à C'est gauche, ça. à droite. Je suis pas sûr qu'un Lefa, après je Oui, parle pas en son nom, c'est vrai, mais c'est quand il interprète des morceaux d'avant, peut-être un peu plus mainstream, ça convient. Mais- Enfin, c'est pas mais que ça je lui pense que convient, c'est la mais logique il du est à groupe. l'aise comme. Ouais, mais c'est ça, mais c'est chaque pour ça, groupe, ouais. tu Mais regardes, par exemple, on parlait tout à l'heure d'un 995, je pense que c'est un bon exemple parce que l'entourage, pour moi, c'est juste section d'assaut 5 ans Ouais, après. ouais. En termes de développement, tu vois. Ouais, ouais. Et quand tu regardes aujourd'hui l'entourage, ou même un 995, je pense pas qu'aujourd'hui, alors que ça fait que 7 ans, Ouais. ils soient en mesure de refaire les morceaux parce que quand tu pars quand tu es en groupe, tu es obligé de faire des concessions et surtout, ta musique, elle rentre dans un ensemble. Bien sûr. Et quand tu pars en solo, déjà tu fais moins de concessions parce que tu es tout seul et ta musique, elle doit être d'une finalité elle-même. Et c'est ce qui fait que par exemple, quand le Fa il sort de la section, il refait de la section et que là il se dit bah, en fait cet équilibre-là que j'avais au sein d'un groupe, peut-être qu'il s'y retrouvait pas et que derrière il l'ajuste avec un truc qui correspond à le Fa tout seul, ça ressemble à ça. Tu vois. Oui, mais quand il est sur scène et quand il interprète justement, ça doit être trop lourd, je pense que c'est côté nostalgique, c'est lourd. On revient avec les poteaux Même les ou même un imitations, baraque. tout Hein. ça. Tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait tu dois interpréter des morceaux d'avant, alors que musicalement tu as évolué sur 3 du Mat, Fame, Famous, DMNR, tout ça. Et DMNR, tu te dis, bah, c'est particulier comme situation. Ouais, mais D'où le truc tu de peux la évoluer, tournée, tu peux ça faisait un évoluer peu très. sans renier. Je vais vous poser une question. Par exemple, demain, Mafia Qu'un Free propose de faire une tournée, tous ensemble, ok? On va voir Rof, 113, Kerry James, etc. Et ils vont réinterpréter les morceaux qu'ils ont fait avant. Est-ce que franchement, vous avez l'impression qu'il va y avoir un côté de « Ah, ça a mal vieilli, etc. » ou ça va pas être un truc classique de fou? Non, ça va être un truc classique de fou, Bah, mais c'est parce ça, que en fait. mais C'est peut-être qu'il y a une qu'en fait- différence, en ah, fait, mais c'est ça regarde que- dans la Après, révolution, parce que le ça style soit de Max. musique n'est pas le même aussi. C'est peut-être ça, c'est vers là que je veux peut-être vous ça, mais emmener. après, par Peut-être que exemple, musicalement parlant, comme c'est Est-ce trop qu'à un moment donné, ils différent, n'ont pas fait des c'est pas le concessions même qu'ils délire. n'assument plus aujourd'hui? Ah ouais, je vois ce que tu vois, veux c'est Mais dire. moi, dans je ce pense sens-là qu'au que je moment où veux ils dire. le font, moi je pense que chroniqueurs, au moment où ils le font, je pense que peut-être qu'ils sont pas tous convaincus à 100%, mais ils kiffent. Mais c'est le après, tu sais, quand t'as fait un Ah truc. non, mais kiffer, c'est autre tu chose. kiffes. Non, mais moi je pense que
quand ils font désolé avant qu'elle Quand ils parte, font je pense Watch qu'ils By sont- Night, par Non, exemple. non, non, mais je pense que Je pense qu'à l'époque, ils s'ambiancent. Après, Ils s'en ils font. jouent, Watch ouais. By Night, tu vois. C'était à l'envers. Casquette à l'envers. Mais tu vois, je pense J'avais fait que. polémique ce morceau, c'est trop bizarre. Mais tu vois, ces sons-là, peut-être qu'à l'instant T, ils font des concessions. Peut-être qu'ils vont faire un truc qui leur plaise moins, etc. Peut-être. Peut-être qu'en studio, ils. Moi, je suis même pas sûre. Je pense qu'ils étaient dans le jus. Je pense qu'ils Ouais, étaient- mais c'est juste que tu vois, ça je me dis, plaît aujourd'hui, moins. quand ils le C'est des refont, souvenirs, quand ils rechantent, c'est des souvenirs. quand ils le refont en concert, aujourd'hui, je pense qu'ils kiffent parce qu'en fait, ils remplissent une salle Ben oui. de gens qui viennent parce qu'ils veulent écouter ce son. Parce que Mais c'est le côté ces gens-là, nostalgique, ils ont- ça. Hein C'est- mais mais moi, je sépare deux pense pas choses. qu'ils soient Mais mal après, à je l'aise, parle- hein. Moi, je parle pas en leur nom. Je sépare deux choses. La nostalgie et est-ce que cette musique, toi, te parle encore, Ah, mais après, ça, c'est un elle autre correspond à truc. ton univers, ça n'a rien à voir. Ouais, mais En le fait, truc, c'est c'est que- que- mais Ouais, non, mais mais ça- non, parce que tu te casses le cerveau pendant 5-6 ans à définir un univers solo. c'est vrai. C'est ça que je propose, que ce soit baraque. Mais que non, ce mais soit- ça, mais c'est des là- trucs mais que là- t'avais fait Ouais, mais si avant. tu fais une On t'a tournée- connu avec ça. Mais- On t'a connu avec ça. Mais c'est Kurt, tout. Une personne regarde, n'a des comptes. mais le truc, c'est que même s'il a choisi, enfin, on prend un artiste au hasard, Black M, il a choisi notre DA, Lefa, il a choisi notre DA. Quand ils vont faire ce concert-là, tu le fais parce que on se Pour les anciens réunit, fans et tout. on le La fait, nostalgie, on la kiffe, nostalgie. mais après, ça va rien changer à leur nouvelle DA. Gims, Non. ça va pas l'impacter Si, ça- d'aller Ça rechanter. dépend qui. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Non. Mais non, bien sûr. Ça va parce pas qu'au tout final, casser. donne un exemple. Un concert, ça va pas Kurt, tout mais casser. regarde, Ouais, ouais, au final, qu'est-ce que ça. Même celui qui n'est pas content de le refaire, C'est pas il qu'ils vient, sont il le pas refait et ça C'est une refait un question peu de de- sa sème. C'est une Donc, question. Oui, mais oui. Là, on parle de la Celui qui est pas nostalgie. content, Ouais, mais il ça dit, va casser toute attendez, l'image mais- qu'il a attends. construite. Non, mais en vrai, pour Regardez, l'aspect, juste on parle pour de- l'aspect nostalgique. On parle de la nostalgie Ouais. et du côté financier, il n'y a pas de souci. Mais quand, par exemple, tu as un Barak qui a essayé de développer son univers de son côté, tu as un Lefa qui a essayé de développer son univers musical et visuel de son côté, bien sûr que oui, quand tu réinterprètes des morceaux d'avant, c'est cool, nostalgie, on en est avec les poteaux. Mais dans l'image que toi, tu as créée depuis 5 ans pour dire « je me suis dissocié de ça », bah, les gens qui t'ont suivi en solo vont se dire quoi ? D'une certaine manière, peut-être inconsciemment ou consciemment. Ah, t'es reparti dans ça en fait. Mais c'est Non, mais ça n'a rien à voir. Regarde, mais Non, c'est je suis grave pas d'accord. Regarde, Grave pas d'accord. regarde ce qui Attends, se deux passe. Regarde ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils font une tournée. C'est un concert. C'est-à-dire ce qui se passe, ça reste dans la salle de Mais concert. ils sont Il y a peut-être- professionnels. Il y a peut-être des petites vidéos qui sortent, mais au final, c'est pas comme s'ils avaient refait le. Parce que Ils Ça devaient va faire pas un projet. remarquer Vous sur toute leur oubliez, carrière. vous Mais oubliez voilà, qu'ils devaient faire un projet. mais Alors, s'ils deux le choses. refont pas- Alors- Mais non, mais- S'ils le refont pas, c'est justement parce qu'ils ont eu peur à un moment donné de peut-être tenter ces choses-là Parce que qu'ils ça prenait proposaient moins. avant. C'est parce que ça Non, mais prenait un dans l'air concert et un d'aujourd'hui, projet, c'est deux choses différentes. Non, mais Moi, je Kurt, préfère. Une tournée et Voilà. un concert, Moi, je c'est deux préfère choses une tournée. différentes. Oui, mais la même tournée, raté. vous parlez de ça en même temps. Car justement, j'ai une question. Est-ce que toi, tu as un exemple aujourd'hui d'un groupe qui se remet ensemble le temps d'une tournée? Parce qu'en réalité, tu l'as dit toi-même, lorsque tu refais une tournée comme ça, c'est que tu veux créer de la nostalgie auprès de tes fans d'il y a 10, 15 ans. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, un artiste comme, je sais pas moi, n'importe lequel, on va pas prendre l'exemple comme ça, qui refait ses sons d'il y a 15, 20 ans, le public va se dire ouais, mais là, je comprends pas en termes de DA. Je pense que les gens vont ressentir de la nostalgie. Moi, j'ai un Moi, exemple. moi, j'ai un exemple. C'est Les vrai. snipers demain, après, et je crois qu'ils ont tenté 2-3 Mais ils choses. ont fait, Quand ils ils font ont Ouais, fait. voilà, c'est ça. tournée. Snipers qui refont leur tournée, Ouais. je suis pas sûr que les publics solos de chacun soient particulièrement décontenancés et soient particulièrement perdus parce que ce qu'ils ont proposé en solo, il y avait quand même un tronc commun du groupe. Mais quand le tronc commun du groupe, t'es parti à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, Ouais, mais et t'as qu'on vous revenez quand ensemble, même un socle, parce qu'au départ, le public qui a suivi le groupe à l'époque de Sniper a suivi un petit peu, soit comment Aketo, Tunisiano, etc. Et donc forcément, Ouais. au bout d'un moment, lorsque tu refais le concert, bah, tu auras ce socle-là qui va revenir, et le public qui avait arrêté de suivre les artistes en solo vont revenir pour la nostalgie. Ça pose Moi, pas moi, de je fais problème. très attention aussi. Attends. Et c'est pour ça que les Après, Florian. Gims, et je te laisse la parole justement, Flo, Gims, que ce soit Black M ou autre, moi je fais très attention aux signaux envoyés. À un moment donné, quand tu pars de ton côté et que tu fais en sorte de te construire une image de la sorte, revenir en groupe, c'est cool pour le côté nostalgique, pour les fans du Donc pour groupe. toi, ils auraient pas dû refaire la Mais c'est le tournée. but. En fait, C'est le but de ça. En fait, la tournée, c'est bien pour les fans. C'est un méchant. Il veut pas qu'on Mais profite Non, de c'est la non, tournée. mais c'est pas ça. Mais c'est bien pour les fans du groupe. Oui, c'est du fan C'est service. c'est bien, c'est Ouais, bien, c'est c'est fan très service, bien, exactement. Mais Pour du coup, les tu dis que fans ça dessert du les groupe. artistes. Tu dis que ça Mais c'est dessert très les bien. artistes. Mais certains qui ont fait justement en sorte de
s'éloigner de cette image un peu mainstream et de succès populaire. Ça va pas poser de problème. Non, moi, chacun d'accord. leur Je image. suis pas sûr, Ça je suis pas sûr. remet pas en cause toute l'image d'artiste, Non. ça remet pas en cause tout Cash, le travail de il a raison l'EFA. sur un point. Non. Regarde, Attendez, prenons un exemple. attends. Ah, Cash, pardon. il a raison. Vas-y. Il a raison sur un point, c'est s'il y avait eu un album avec des clips, etc. Là, C'était ça la suite, hein, qui oui, était oui. prévue, hein. Mais comme là, c'est juste On une va venir tournée sur où l'album, finalement c'est que des gens acquis qui viennent voir, c'est pas grave. C'est Effectivement, devenu juste une tournée. si demain t'avais le FA qui refaisait un clip revenir sur Watibé l'album. avec du Watibé, Oui, effectivement. mais là, c'est pas le cas. Mais ça devait être le cas, ça devait être le cas, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Alors, Il y avait un album pour cette tournée. Oui, mais Nico ils voulait l'ont répondre. fait, donc Regarde, tranquille. regarde, Nico, s'il vous plaît. Regarde, en Mais fait, non, on parle de ce qui s'est regarde, si là, par exemple, je sais pas, cet été ou je sais pas, en fin d'année, par exemple, 13 blocs, ils refont des concerts ensemble. Et qu'ils ont chacun choisi une DA pour évoluer chacun de son côté, etc. Mais là, ils refont un concert ensemble. Est-ce que on va se dire, oh, chelou, Z, là, C'est- il rechante des sons, trucs, machin. C'est pas la même chose. C'est pas la Contre-exemple. même chose. J'ai un contre-exemple. Il Là, ça marche pas Il ton n'y a pas eu truc. autant de grand écart, tu vois. Trop Ok, récent, je vois, pas je trop vois. d'écart. En fait, il n'y a oui. pas de grand écart. Et Ok. tu vois, j'ai un- Et il n'y a pas eu d'énorme Ouais. succès Mais derrière. oui, etc. en fait, par exemple, Ok. j'ai un exemple. Laylo. Mhm. Avant d'être le Laylo d'aujourd'hui, Ouais. c'était Laylo et Circlo, tu vois, ou Circo, qui était une musique un peu plus drôle, etc. Et Ouais, qui mais n'arrive- il n'y oui, a pas autant de succès. pas autant de succès, mais Ouais, peu non. importe. Le principe. Non, c'est le principe. On parle juste du Du principe. principe. Si aujourd'hui Laylo C'est revient vrai, en quoi. mode pour faire des morceaux avec sous cette ancienne forme, Ouais. c'est sûr que son public il va être perdu, tu Ouais. vois. Maintenant, tu as l'exemple de Section d'Assaut pour moi. Moi, je trouve que il n'est ça pas va. concerné par ça parce que entre guillemets, on est ils d'accord. ont, Ouais, ils oui. ont eu un énorme succès. Les gens les ont connus avec ça à Mhm. l'époque. Donc les gens sont au courant qu'il y a eu ça. Mhm. Contrairement à Laylo où tu sais pas ce qu'il a fait avant, les gens sont au courant de ça. Le grand écart, il n'est pas si énorme. Donc oui, si tu refais un album avec le style Non, de mais déjà, l'époque, comment on peut Attends. savoir que ce prochain album, il allait être exactement il y a eu des feats. comme hein. les. Il y a eu des feats, il y a eu des morceaux qui sont sortis. Oui, De quoi, du mais Retour des si Rois ça se trouve, ça allait Ouais. pas être l'école des points vitaux. Oui, oui, Exagère. mais donc. mais Je c'est suis tous sûre sont que sortis. t'exagères. Mais le grand écart est moins important. Mais entre guillemets, tu as Laylo où ça aurait été relou. Tu as Section pour moi, il n'y a pas trop d'impact. Et tu as 13 blocs où ça a zéro impact parce que pour le coup, ils C'est ont pris une vraiment, carrière qui est Exactement cohérente avec ce comme qu'ils ce faisaient qu'ils avant. avaient, Tu vois. ouais. Mais si jamais il s'éloigne énormément sur la suite, je sais pas si Z il part dans une direction et Stavo dans une autre, peut-être qu'à un moment, effectivement, il y aura ce grand écart. Mais là, aujourd'hui, sur Section, tu fais un peu de zèle. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas un problème. Tu vois. Et moi, je pense que. Mais justement, je peux enchaîner. Vas-y. C'est sur l'album en lui. Bah, en c'est ce que je lui-même. vais dire un peu. Ah, bon, bah. Justement, c'est ce que je vais dire. C'est parti. Moi, je pense que. Moi, je comprends très bien l'idée de se dire, en vérité, ce que vous dites, si je synthétise, Kirsch, c'est qu'une tournée, ça s'est arrêté à tourner, c'est cool pour la nostalgie. T'es parce que d'accord, moi, t'es parce d'accord. que- oui, bien sûr, non, mais, Mais sur l'album. Mais sauf c'est que- dramatique. sur l'album. de Sauf ouf, que moi, Kirsch. mais sauf que moi, quand j'analyse la tournée, c'est que de base, quand ils lancent la tournée, ils annoncent aussi un Oui, le album, retour ils des lancent rois, la réunification. En fait, la Mais tu vois tournée pas n'est ce qu'ils vont sortir, tu sais Ouais, pas mais s'ils vont la- refaire oui, l'école oui, des mais points la vitaux. tournée n'est faut que se le calmer. prélude. La tournée n'est que le prélude d'un album qui va arriver. Et j'ai envie de te dire, vu que chacun est parti à gauche, droite d'un, tu sais pas ce qui va Non, être moi, je suis sorti. d'accord sur Mais la ça va tournée. être délicat de retourner en studio. On n'est plus pareil en Ça, vérité. moi, je suis on d'accord n'est sur plus la pareil, tournée. Mais même ça, musicalement. c'est leur problème. Non, on est là pour parler, justement. mais- C'est ça, intéressant. C'est ça le problème. Mais Mais non, non, on fait pas d'émission. Mais c'est vrai que- Non, mais après, c'est à eux de nous faire des bons titres avec en fonction de album, leur ça évolution. dépend. C'est ça qui Un album, qui aurait été intéressant, c'est Mais moi, justement. j'ai une question. Est-ce qu'on peut parler Est-ce que je peux parler C'est lui l'animateur. Parce que quand même, le temps de parole, il n'est pas non plus c'est le hoster. réglementaire. hein. C'est le Mais- roster. mais Vas-y, mais Céline. Allez, c'est lâche-toi pas là, ça. Céline. c'est pas ça, c'est que tu pars du principe direct qu'ils vont refaire l'école des points vitaux 2. J'ai pas dit ça. Ça se trouve, justement, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir, comme ils ont évolué chacun de leur côté dans des styles parfois différents, chacun l'un de l'autre, là, de les revoir ensemble, qu'est-ce qu'ils auraient proposé ensemble? On sait pas, peut-être que ça aurait été merdique, ça se trouve, ça aurait été stylé. La Tu vois ce que je veux grande dire fan. Non, La mais grande c'est- fan a parlé. Ouais, mais c'est Non, dur. Je suis mais pas en vrai, fan de section c'est d'assaut du c'est tout. bien la raison. Je le dis, Je dérègle. je le dis, je suis pas une fan de la section d'assaut de. Tu vois ce En que je fait, veux c'est dire? quasiment mission impossible Oui. pour Mais- trouver une mais- alchimie mais- comme ça. Moi, Mais c'est bien- peut-être, c'est mais bien s'ils qu'elle veulent ne le l'ait pas tenter, fait. on s'en ouf. Tentez-le si vous voulez. Mais tu je vois ce que crois, je veux je dire, crois ils l'ont pourquoi tenté, hein, ils ont compris. Ils l'ont tenté. Il y a eu des sons Si c'est sortis, hein. sorti, que c'est pas sorti, c'est Mais que ok, c'est peut-être que ça bien n'a pas qu'il ne fonctionné. l'ait pas fait. Mais je c'est pense pas que la c'est tournée bien, qui c'est allait très bien. faire, qui allait Oui, niquer mais toute leur après, Moi, image. Je pense qu'il fallait Nico rester sur. Il fallait pas. Excuse-moi, Non, vas-y, je pense vas-y. pas, fallait. Je pense que c'est très bien comme ça. Parce que Bah là, oui. bon, voilà ce qui s'est passé. Même là, on parlait du fait est-ce que c'est encore assumable, pas assumable sur scène pour lui, pas pour lui. Peu importe, en fait, ça fait partie de leur histoire. Mais essayer de vouloir réécrire une page de cette histoire maintenant qui date depuis, avec les directions différentes qu'ils ont prises, franchement, tu as 9 chances sur 10 pour que ça soit éclaté, parce que l'alchimie va la recréer. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est ça. vous êtes. C'est compliqué, Non, mais- c'est délicat. En fait, ça va être un truc qui va être poussé. Et puis surtout, il y a les égos aussi, peut-être. Il y a les Ouais. égos aussi maintenant qui rentrent en ligne de compte, possiblement. Mais Même le tronc En commun, il n'y a plus pas de de tronc ça- commun comme dans 13 blogs. je pense que Excuse-moi. qu'est-ce qu'ils allaient faire? Là, ils allaient cogiter comment? En tant qu'artiste ou en tant que personnes qui font de l'art ou en tant que personnes qui veulent faire un produit parce que
Quand il arrive, ça Et puis serait aussi, il y a les attentes. cool ou rentable parce qu'il y a des attentes. Ouais. J'ai lu une citation, je sais plus c'est qui malheureusement, mais qui disait genre en gros, l'art c'est quand tu fais ce qui te passe par le cœur et l'art s'arrête au moment où tu réfléchis, juste même ne serait-ce que 10 secondes, à ce que les gens voudraient avoir. Ça, c'est Spinoza. Ça. Et là, c'est plus de l'art. Je crois que c'était Ouais, sûrement, ça c'est Spino. C'est ça, Et en vrai, là, est-ce qu'ils allaient pas être dans ce cas de figure-là, tu vois? Compliqué, Qu'est-ce que les gens veulent? un truc. Bon, bah c'est que ça y est, c'est mort. Tu t'es posé cette question, c'est plié. Mais pour Et toi, puis, c'est moi, pire. je- Et c'est valable pour tous les domaines. hein. Et ensuite, Moi, Céline. je J'ai pas le droit rejoins. de parler, moi. Je Non, rejoins, non, Céline. je Allez, rejoins merde, Céline, chroniqueur, qu'est-ce qui se je passe rejoins chroniqueur et puis je suis totalement d'accord avec les prises de parole de Gims à ce sujet quand il dit qu'à un moment donné on a essayé, ça n'a pas marché, on est retourné en studio, on a laissé quelque chose de beau dans le passé, venons on le laisse intact et on force pas à faire un truc juste pour le faire, pour donner Ah au ouais. public, et que ça floppe et qu'au final on se dise bah, le dernier truc de Section d'Assaut c'est ça. Et c'est naze, tu vois. Ouais. Moi, c'est très bien. Tu vois, ils ont laissé un truc lourd de fou. On en parle aujourd'hui. Ils ont fait une tournée, ils ont fait kiffer leurs fans et même ceux qui sont pas fans, ça se trouve, ils sont allés à la tournée, ils ont kiffé. Et puis c'est tout, tu vois. Ouais. Parce que de faire un album pour faire un album, comme il dit chroniqueur, c'est, enfin, tu vois, on va faire un produit pour servir un produit. On va se louper. Tout le monde va nous tomber dessus et tout le monde va nous dire, ah, mais tu vois, ceux qui connaissaient pas la section, ça se trouve, ils vont découvrir avec ça. Ils vont dire, mais en fait, vous nous parlez de la section depuis 10 piges. C'est ça en fait qu'ils font, c'est nul, tu vois. Donc en vrai, c'est très bien comme ça. Et ceux qui les connaissaient déjà auraient été déçus parce que ça aurait été en dessous de leurs attentes, c'est sûr et certain. C'est sûr. En fait, c'est le piège, ça. T'es mort. Juste pour rebondir sur ce que dit Chroniqueur et sur ce que dit Céline, pour moi, quand tu fais une tournée, c'est du fan service, il n'y a pas de risque. Ouais. Pas trop de risque, tu vois. Sauf si c'est vraiment déconnecté, c'est pas le cas. Et pour l'album, je pense qu'il y a 4 raisons qui font que c'était une mauvaise idée de le faire. La première, c'est que musicalement, ils ont trop évolué les uns les autres, donc c'est dur de se dire qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire. La deuxième, c'est qu'il y a des histoires d'ego entre temps. En fait, ce qui fait la force d'un groupe, c'est que tout le monde s'entend bien. Ça fait 10 ans que tu t'es pas vu et qu'en plus chacun a évolué, qu'il y a eu des mots qui ont pu être dits, c'est compliqué. La troisième beaucoup de raison, c'est backstage. que te mettre d'accord en termes de business. Parce qu'une réalité, hein, quand on fait le début de la section, On n'a pas d'argent. Les ils ont- pourcents, en fait, c'est pas les mêmes. les mecs, déjà, ils étaient en artiste. Donc on va dire ils ont 12 points, ils sont 10, ça fait un point chacun plus ou moins, tu vois. Ouais. Là tu pars, t'es ton propre producteur, t'es ton propre truc, on dit tu vas retourner, tu vas remplir, mais tu vas rien gagner maintenant, tu vois. Donc il y a comment t'arrives à mettre tout le monde d'accord, le mec il dit attends, depuis qu'on est en solo, toi tu fais 500 premières semaines, moi j'en fais 50 000, est-ce qu'on va partager le même point, tu vois. Donc il y a cette problématique-là. Et la quatrième raison, c'est ce que dit Nico, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de venir toucher un patrimoine quand t'es pas encore en galère. Parce qu'en général, les mecs qui font des albums de retour 20 ans après, c'est hey, perdu pour perdu, j'ai plus rien, je le tente. Au pire des cas, j'abîme ma patrimoine, mais c'est pas grave. Tu vois que eux, ils ont quand même ce truc où ça continue à marcher en solo. Plus ou moins, mais ça continue à marcher en solo. Donc toutes ces raisons font que, en vrai, c'est un coup d'ego de se dire ouais, on va refaire. Parce qu'en plus, comment ils l'annoncent, hein, le retour des rois, tu vois. Si tu fais pas le million d'albums, c'est qu'en fait, moi, à la tu te limite, foires, à tu la vois. limite, je préférerais juste Céline. juste vite Non, fait. vas-y, attends, vas-y, vite vas-y, fait. vas-y, C'est juste vas-y. pour On compléter glisse, hein. Flo. Vas-y. Tu vois, taper moi, après le show. à la place d'un album, je préférerais un docu, tu vois, qui retrace peut-être le parcours avec toutes les galères qu'il y a eu, les désaccords, etc. Qu'on y aille vraiment à fond, qu'on en apprenne sur la section, des service, choses du coup. dont on a parlé pendant toutes ces années, mais où on n'a pas plus d'informations. Peut-être un long docu. Je préfère ça que qui me donne un album. Céline. Clairement. Enfin. Non, mais je pense que le retour Fils de roi, chroniqueur et ensuite. ça a fait du bien à tous, en réalité. Pour ceux qui étaient un peu absents, bah, du coup, ça leur a donné de l'actu. Ceux qui avaient plus côté, qui s'étaient éloignés du rap, du coup, ça les a remis dans ce bain de rap et de limite de street cred, limite de. Vas-y, je suis un rappeur, en fait. Je suis un rappeur. Je peux refaire ce truc de rappeur. Donc, non, pour moi, ça leur a fait tous du de bien. la tournée. Ouais, de la tournée. Ok. Ça leur a fait tous du bien. Le retour des rois, c'était bingo pour eux. Mais pour moi, ça n'a pas fait en sorte de changer leur identité. En tout cas, ça n'a rien cassé pour leur identité individuelle. Et même leur communication, elle était très sobre quand tu voyais les photos en noir et blanc. Tu vois, donc pour moi, ça c'est veut loin même pas que d'avoir ça été avait quelque chose de négatif pour Moi, eux. je pense Après, que c'était à effectivement, lui, à un l'album, ça moment, n'aurait pas ouais. été. Ouais. C'est compliqué, mais la tournée, non. Bon, voilà. Ça y est, Ça y c'est est, bon. Ça y est. Merci, Céline, Je merci. vous Ça laisse, y du est. coup, c'est Merci, bon. merci. Ok. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à vous. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont Qu'est-ce été qu'il est dites. fatigué, qu'est-ce qu'il y a Chris dit au revoir avec plus de peps là. Ah, vous savez quand je suis. Il est C'est dépassé, lui qui a là. maîtrisé le Il truc. est dépassé. Heureusement qu'on deux fait pas questions, 4 émissions dans la même journée. Hein. Heureusement. C'est lui qui crie à côté. Ah, Non, mais- Clash et tout, qu'enchaîne et tout. Non, mais à un moment donné, je laisse aussi le truc se faire, tu vois. J'ai pas toujours besoin de me mettre en avant. En tout cas, merci à tous, c'était super. On a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Là, il va aller dormir là. Mais arrêtez, mais je suis bien là. On l'a fatigué. Je suis tranquille.
Donc merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur Section d'Assaut. Est-ce que vous pensez que le retour des rois aurait fonctionné ou pas? Est-ce que vous avez été aussi à la tournée? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. C'était Dit les termes. Cheers.